Est-ce que tu sais ce qui trahit un francophone qui parle anglais? Ce n'est pas l'accent, ce n'est même pas la grammaire, mais c'est juste le manque de politesse naturelle. Quand tu dis give me a coffee au lieu de could I have a coffee please, le natif ne va pas te corriger, mais il va te juger. Aujourd'hui, je vais t'apprendre exactement comment parler anglais poliment. Pas avec des règles compliquées, mais avec des vraies phrases que tu vas pratiquer avec moi now, maintenant. D'ailleurs, en parlant de now, j'ai écrit ce livre. Ce livre te permet d'apprendre l'anglais par toi-même. Tu vas y retrouver des techniques très efficaces d'apprentissage, surtout si tu n'as pas le temps. On montre dans ce livre comment est-ce que les gens occupés peuvent apprendre l'anglais par eux-mêmes de manière très efficace. Le lien est dans la description. Télécharge. À la fin de cette vidéo, tu vas parler, pas écouter. Je dis bien parler. Let's go. Voilà les 8 phrases les plus importantes pour sonner poli en anglais. Alors tu vas répéter après moi. Excuse me. Excusez-moi. Sorry to bother you. Désolé de vous déranger. Could you? Pourriez-vous? Would you mind? Est-ce que ça vous dérangerait de... May I? Puis-je? I would like. Avec la contraction I'd like. Je voudrais. I appreciate it. Je vous remercie vraiment. No worries. Pas de souci. Ces 8 phrases, si tu les maîtrises, tu peux gérer presque toutes les situations sociales en anglais. Maintenant, on va les utiliser dans des vraies situations. Are you ready? Are you ready? Situation numéro 1. Numéro 1. Bon, enfin, bref. Demander une photo à un inconnu. Tu es touriste et tu aimerais qu'un inconnu puisse te prendre en photo. La plupart des francophones disent « Take photo please ». Il prend le téléphone et puis il dit « Take photo please ». Non. Voilà ce que dirait un vrai natif. « Excuse me, could you take a photo of me please ?» On dit « Excuse me », c'est pour attirer l'attention poliment. Maintenant, enchaîne tout. « Excuse me, could you take a photo of me please ?» Et lorsque la personne accepte, tu dis « Thank you, I really appreciate it ». Si la personne refuse, tu dis carrément « No worries, have a nice day ». Repeat after me, ok? No worries, have a nice day. Situation 2. Demander son chemin. Tu es perdu, tu dois demander ton chemin à un inconnu. La plupart des francophones disent « Where is the station ?» Ce n'est pas faux, mais c'est très direct et presque malpoli pour un américain. Voilà comment le natif dit. Hi, sorry to bother you, I'm a bit lost. Could you help me find the station, please? Tu vois? Même si la personne à côté de toi était de mauvaise humeur, la personne va te répondre. Pourquoi vous devez ajouter I'm a bit lost? Parce que les gens aident facilement quelqu'un qui montre qu'il a besoin d'aide. C'est de la psychologie naturelle, alors pratique avec moi. Hi, sorry to bother you. I'm a bit lost. Could you help me find the station, please? Lorsqu'on te donne l'adresse, lorsqu'on t'explique, tu dis « Thank you, I really appreciate it ». Situation 3, commander dans un café. Tu es dans un café américain et le serveur s'approche. Voici l'erreur classique des francophones. Le francophone dit « I want a coffee ». Retenez bien ceci les amis. En anglais américain, « I want » avec un inconnu, ça sonne très brutal, un peu comme un ordre. Voilà ce que tu dis à la place. Hi, could I have a coffee please? Ou encore plus naturel, Hi, I'd like a coffee please. I'd like, je voudrais, c'est le conditionnel naturel en anglais, doux, poli. Et si le serveur vous posait la question et que vous ne comprenez pas, vous dites Sorry, could you say that again? Sorry, could you say that again? Maintenant, je vais te parler des 3 erreurs classiques que les francophones font à chaque fois qu'ils parlent anglais. Erreur numéro 1. Je sais même pas si c'est une, si c'est un. Bon, enfin, dites-moi dans les commentaires. Give me. Give me the menu. Give me. Avec un ami, ça passe. Mais avec un inconnu, surtout dans un contexte professionnel, ça choque. À la place, could I have the menu, please? Erreur numéro 2. I want.
I want to go there. C'est trop direct. À la place, tu peux dire I would like to go there. Ou tu peux dire I was hoping to go there. Erreur numéro 3. You must. You must try this. Ça peut sonner comme un ordre. À la place, tu peux dire you should try this. Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur ordonne. Et voilà ce qu'on a vu aujourd'hui, les 8 phrases pour sound polite en anglais. Excuse me, sorry to bother you, could you, would you mind, may I, I'd like, I appreciate it, no worries. Applique-les de manière naturelle et tu verras comment est-ce que ton anglais va exceller. N'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas de télécharger le livre Now dont le lien est dans la description. Moi je vous dis, be the one, on se retrouve à la prochaine.